Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai souhaité évoquer avec vous le niveau de rémunération des dirigeants des TPE et PME. En effet, un récent article publié sur le site du Figaro révèle les résultats d'une étude menée par la Confédération des PME sur la rémunération des dirigeants des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises en 2022. Cette enquête, réalisée du 20 novembre 2023 au 17 décembre 2023, s'appuie sur les réponses de 133 dirigeants, tous membres de la Confédération des PME, qui ont répondu à un questionnaire en ligne. Selon les résultats de l'étude, un dirigeant sur 5 de TPE-PME perçoit une rémunération mensuelle nette inférieure au SMIC, soit moins de 1 400 €. De plus, 31% des dirigeants ont une rémunération mensuelle comprise entre 1 400 € et 2 600 €, tandis que 25% ont une rémunération mensuelle entre 2 600 et 4 000 €. Les 25% restants des dirigeants déclarent une rémunération mensuelle supérieure à 4 000 €. Dans un communiqué de presse synthétisant les résultats, la Confédération des PME souligne que 3/4 des dirigeants de TPE et PME déclarent percevoir une rémunération mensuelle moyenne inférieure à 4 000 €, et qu'un dirigeant sur 5 gagne même moins qu'un SMIC. La Confédération des PME conclut en affirmant: « Le résultat est sans appel, non, les chefs d'entreprise ne s'en mettent pas plein les poches. » Le Figaro commente brièvement cette enquête, reprenant une dépêche de l'AFP précisant que, au 1er janvier, le salaire minimum de croissance a été revalorisé de façon automatique de 1,13% du fait de la hausse des prix. Il est passé de 1 383,08 € net mensuel à 1 398,69 €, soit une augmentation de 15,61 € net par mois. Quelques remarques peuvent être formulées. Tout d'abord, l'étude, basée uniquement sur les réponses d'une partie des adhérents de la Confédération des PME, ne donne pas d'indication sur la définition de la rémunération mensuelle retenue. Il aurait été intéressant d'obtenir des informations sur la prise en compte éventuelle des dividendes, proratisés le cas échéant. La distribution de dividendes dépend de la situation de la société et de la décision des associés, mais elle n'est pas systématique. Il aurait également été utile de distinguer les réponses en fonction de la situation de chaque entreprise vis-à-vis de l'emploi, notamment si elle dispose de salariés ou non. En outre, il serait intéressant de savoir si des micro-entrepreneurs, anciennement connus sous le nom d'auto-entrepreneurs, sont adhérents à la Confédération des PME et ont répondu à cette enquête. En 2019, selon l'INSEE, le revenu moyen d'un micro-entrepreneur était de 590 €. Les montants indiqués dans l'étude doivent être pondérés dans un sens plus appauvrissant, pour les dirigeants, car ceux-ci ne comptent souvent pas leurs heures. Ainsi, si un dirigeant et un salarié ont chacun une rémunération de même montant, le taux horaire d'un dirigeant serait plus faible que celui d'un salarié, compte tenu de l'investissement en temps. Enfin, il est important de noter que l'État français, loin de simplifier la vie des dirigeants des TPE et PME, agit en réalité comme un frein, suscitant des interrogations sur sa préférence éventuelle pour des entreprises de plus grande envergure. Et vous, que pensez-vous de la rémunération des dirigeants des TPE et des PME? De même, que pensez-vous de celle des micro-entrepreneurs? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de vous abonner à notre chaîne et de consulter notre site internet. À bientôt pour des nouvelles vidéos.